Kwame avait tout. Richesse, influence, arrogance. Fils d'un puissant homme politique nigérian, il pensait que l'argent le plaçait au-dessus des règles, des croyances, du danger. Jusqu'au jour où, lors d'une excursion scolaire dans un village reculé, il franchit une limite interdite. Un avertissement ignoré, un esprit réveillé, une dette que personne ne peut effacer. Quand l'ombre le marque, il comprend trop tard. La richesse ne rachète pas une âme condamnée. Mais jusqu'où ira-t-il pour tenter de survivre? Si tu crois que l'orgueil peut te sauver, lis cette histoire. Tu changeras peut-être d'avis. Lagos, Nigeria. Dans une luxueuse villa du quartier chic d'Ikoyi, Kwame, 18 ans, passe un après-midi oisif au bord de la piscine. Fixé sur son smartphone dernier cri, il accepte distraitement un verre de jus d'hibiscus tendu par un domestique. Son père, l'influent Chief Obafemi, est un homme politique et un magnat fortuné. Habitué au luxe, Kwame n'a jamais eu à lutter pour obtenir quoi que ce soit. « Monsieur Kwame, votre père souhaite vous voir. »« Dis-lui que je suis occupé, » répond-il sans lever les yeux. Mais quelques instants plus tard, son père surgit sur la terrasse, vêtu d'un boubou impeccable. Son regard sévère s'attarde sur son fils. « Kwame, tu pars en excursion scolaire cette semaine. Je veux que tu sois irréprochable. Honnêtement, ce voyage est une perte de temps. Pourquoi devrais-je aller dans un village perdu alors que je pourrais rester ici, tranquille ?» Chief Obafemi serre les dents. L'éducation ne s'arrête pas aux salles de classe. Tu as tout, mais il te manque l'humilité. L'humilité, c'est pour les pauvres. Moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin, ricane Kwame. Son père soupire et quitte la terrasse. Kwame hausse les épaules, persuadé que ce voyage ne sera qu'un inconvénient mineur. Le lendemain, au lycée international de Lagos, Kwame est entouré de ses amis, tous issus de familles influentes. Parmi eux, Adama, brillant mais d'origine modeste, et Ndidi, studieuse et méfiante face aux excès de Kwame. Imaginez, 3 jours dans un trou perdu, sans Wi-Fi, un véritable crime, plaisante Kwame. Ce n'est pas si terrible. Ce village a une histoire fascinante. Il y a même une forêt sacrée, répond Didi. Ah oui? Une forêt magique où les esprits punissent les enfants têtus? Quelle blague, dit-il en riant. Tu devrais respecter les croyances locales, Kwame, ajoute Adama, sérieux. Respecter quoi? Ces vieilles légendes pour effrayer les idiots? Un silence gêné s'installe. Ndidi échange un regard inquiet avec Adama. Kwame, lui, ne prend rien au sérieux. Le jour du départ, un bus scolaire quitte Lagos en direction d'un village reculé du sud-ouest du Nigeria. À mesure que la ville disparaît, la route devient sinueuse, bordée d'une végétation dense. Dans le bus, l'enseignante explique « Ce voyage est une immersion dans les traditions nigérianes. Vous devrez prendre des notes et rédiger un rapport sur votre expérience. » Kwame soupire et met ses écouteurs. « Sérieusement, qui a besoin de ça ?» pense-t-il. Mais en entrant dans le village, un détail le frappe. Un vieil homme aux yeux perçants les observe depuis le bord de la route. Il murmure quelque chose. « Vous avez vu ce vieil homme ?» murmure Ndidi. Adama hoche la tête. Il a dit « Ne manquez pas de respect à la forêt. » Kwame éclate de rire. Encore des superstitions ridicules. Mais à cet instant, un oiseau noir se pose sur le toit du bus et pousse un cri étrange. Un mauvais pressentiment s'empare d'Adama et Ndidi. Kwame, lui, ne perçoit toujours pas le moindre danger. Lorsque le bus s'arrête sur la place du village, les élèves descendent en s'étirant après de longues heures de route. Devant eux, des cases en terre cuite s'alignent sous un ciel lourd, donnant au village un air figé hors du temps. Une femme âgée, drapée d'un pagne coloré, les accueille avec un sourire énigmatique. « Bienvenue à Agel. Respectez nos terres et elles vous respecteront. » Kwame, traînant les pieds, murmure à Adama. Tout ça pour écrire un rapport inutile. Fais un effort, Kwame. Ce n'est pas un safari de luxe, répond Adama. L'enseignante les guide à travers le marché du village. Les étals débordent d'igname, de poissons séchés et de talismans sculptés dans du bois noir. Un vieil homme assis sur un tabouret fixe Kwame intensément. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. Un frisson parcourt Ndidi. Ce vieillard, on dirait qu'il te parle, Kwame. Tss. Encore un illuminé. Il hausse les épaules, mais son regard croise brièvement celui du vieil homme. Soudain, un vertige le saisit. Dans l'après-midi, les élèves se dirigent vers la forêt en bordure du village. Un guide local, un homme robuste aux traits graves, les accompagne. Ici commence la forêt sacrée de Ntofa. Elle est interdite aux étrangers. Les esprits des ancêtres y veillent.
Certains élèves échangent des regards curieux. D'autres, comme Didi, restent silencieux, respectueux. Mais Kwame ricane, levant un sourcil moqueur. « Sérieusement? Des esprits? Vous n'avez pas une histoire plus effrayante ?» Le guide le fusille du regard. Seuls les fous défient les esprits. Un silence pesant s'installe. Adama, inquiet, tente d'apaiser son ami. « Kwame, écoute, ce n'est pas juste une légende. Cette forêt, des gens y ont disparu. Et alors, je vais juste jeter un œil. » Sous les regards horrifiés de ses camarades, il franchit la lisière des arbres. Aussitôt, une bourrasque glaciale s'élève. Les oiseaux cessent de chanter. L'air devient lourd, oppressant. Les arbres semblent se tordre pour lui barrer la route. Adama Ndidi crie « Kwame, sors de là !» Mais il s'enfonce davantage, riant nerveusement. Soudain, un murmure sinistre résonne. Un chant lointain, incompréhensible, emplit l'air. Kwame frissonne, mais refuse d'admettre sa peur. Puis, il perçoit un mouvement dans l'ombre. Une silhouette indistincte, à peine humaine, aux yeux luminescents. Une main glaciale frôle sa nuque. Son cœur rate un battement. Il recule brusquement et trébuche. Lorsqu'il se relève, il est seul. La forêt est silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Mais au fond de lui, quelque chose a changé. De retour au village, Kwame garde le silence. Son arrogance s'est fissurée, remplacée par une nervosité mal dissimulée. Le vieillard du marché l'attend près du feu de camp, ses yeux perçants braqués sur lui. « Tu as marché là où tu n'aurais pas dû, dit-il d'une voix rauque. « Je n'ai rien fait, balbutie Kwame. Il ne s'agit pas de ce que tu as fait, mais de ce que tu as réveillé. » La flamme vacille, projetant d'étranges ombres sur le sol. Un mauvais pressentiment s'empare de Kwame. Il ignore encore que cette nuit, tout va basculer. La nuit est tombée sur Agel. L'air est lourd, saturé d'une moiteur oppressante. Dans une hutte en terre battue réservée aux élèves, Kwame tourne en rond, incapable de trouver le sommeil. Son esprit est hanté par les événements de la journée. Ce froid soudain dans la forêt, ce murmure étrange, cette ombre aux yeux luminescents. Il secoue la tête. Des idioties, juste mon imagination. Mais alors qu'il s'allonge enfin, un frisson lui parcourt l'échine. Le silence est absolu, aucun insecte, pas un souffle de vent, puis un bruit rompt l'immobilité. Des pas lents résonnent dans la cour. Pourtant, tout le monde dort. Le cœur battant, Kwame se redresse brusquement. Soudain, quelque chose gratte contre la fenêtre en bois. Lentement, il se lève et entr'ouvre le volet. Ses yeux s'écarquillent, une silhouette se tient là à l'entrée du village, figée, immobile. Son visage noyé dans l'ombre, mais deux yeux pâles brillent dans l'obscurité. Un vent glacé s'engouffre dans la pièce. Un vertige l'emporte. Il chute et se retrouve ailleurs. Un désert rougeâtre où le ciel ondule comme un mirage troublé par la chaleur. Face à lui, un immense baobab tordu s'élève vers l'infini. Une voix souffle son nom. « Kwame! Kwame !» Il se retourne. Personne. Puis le sol tremble. Des ombres remportent du sable, ondulant comme des serpents. Elles s'enroulent autour de ses chevilles, montent lentement sur ses jambes. Il hurle, tente de fuir, mais elles s'accrochent, toujours plus nombreuses. Une forme se détache du tronc du baobab. Une silhouette noire, sans visage, aux bras longs et décharnés. « Tu as marché là où tu n'aurais pas dû. » Kwame pousse un cri et se réveille en sursaut. Sa poitrine se soulève violemment, couverte de sueur. Ses yeux fouillent la pièce. Ses camarades dorment paisiblement. Juste un cauchemar. Mais lorsqu'il baisse les yeux, son souffle se bloque. Ses chevilles sont couvertes de poussière rouge. Le matin, alors que le groupe se rassemble pour le petit déjeuner, Kwame reste en retrait. Adama l'observe, inquiet. « Kwame, tu as l'air malade. Tout va bien ?» Il hésite, puis éclate de rire. « J'ai juste mal dormi. Trop de contes de fées dans ce village. » Mais son rire sonne faux. Ndidi le fixe longuement. « Tu es sûr que ce n'est que ça ?» Il évite son regard et se frotte les chevilles. La poussière rouge a disparu, mais une étrange lourdeur demeure. Puis, quelque chose d'étrange se produit. Alors qu'il marche vers le centre du village, les habitants cessent de parler à son passage. Des regards inquiets le suivent. Une vieille femme murmure et détourne les yeux. À l'ombre d'un manguier, le vieil homme du marché l'attend. Il le fixe intensément. « Ils savent !» murmure Ndidi. « Savoir quoi ?» grogne Kwame, agacé. Le vieillard s'avance lentement et tend un doigt osseux vers lui. « L'ombre t'a marqué. » Un silence glacial s'abat sur le groupe. Kwame serre les poings. Des bêtises. Mais au fond de lui, il sait qu'il ne sera plus jamais le même.
Le soleil brille haut dans le ciel d'Agel. Les élèves se rassemblent sur la place pour une démonstration culturelle. Des danseurs traditionnels tournoient, soulevant un nuage de poussière rouge. Les tam-tams résonnent avec une intensité envoûtante. Kwame, bras croisés, regarde d'un air détaché. Depuis son cauchemar, il se sent différent. Un poids invisible l'écrase, comme une présence tapie dans l'ombre. L'enseignante invite les élèves à danser. Adama et Ndidi rejoignent les villageois, riant en suivant les pas. « Viens, Kwame, c'est amusant !» lance Ndidi. Il secoue la tête. « Danser avec des paysans ? Très peu pour moi. » Mais soudain, un froid intense envahit son corps. Ses jambes deviennent lourdes, comme enchaînées. Les tam-tams s'accélèrent. Une force tire sur ses membres. Ses bras et jambes bougent seuls. « Qu'est-ce que ?» balbutie-t-il, terrifié. Ses pieds martèlent le sol au rythme du tambour, mais il ne contrôle rien. Son corps danse frénétiquement. Les villageois s'écartent, murmurant. Certains prient à voix basse. Kwame tournoie, tremble, ses mouvements devenant saccadés. Son visage se déforme sous l'effroi. Puis, soudain, son pantalon se déchire au niveau de l'entrejambe. Un éclat de rire général secoue la foule. Les élèves explosent de rire, certains dégainent leur téléphone. Kwame s'effondre, à bout de souffle, tremblant. Son regard croise celui du vieillard du marché, impassible. « L'ombre réclame son dû », murmure-t-il. Un frisson d'horreur traverse Kwame. Ce n'est que le début. Cette nuit-là, il est recroquevillé sur son lit de fortune. Son cœur tambourine dans sa poitrine. Adama et Ndidi entrent, inquiets. « Tu vas bien ?» demande Adama. « C'était quoi ça aujourd'hui ?» enchaîne Ndidi. Kwame serre les poings. « Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que quelque chose ne va pas. » Un silence pesant. « Dis-nous la vérité, Kwame. Qu'as-tu fait dans cette forêt ?» insiste Adama. « J'ai rien fait. J'ai juste marché un peu. C'est tout. » Ndidi secoue la tête. « Tu mens. La forêt t'a marqué. Maintenant, quelque chose te suit. » Une sueur glacée coule dans son dos, puis un bruit retentit dehors. Tap, tap, tap. Les trois amis se figent. Le son vient du toit. Puis un souffle glacial traverse la hutte. Une voix chuchote. Terrifié, il recule contre le mur. La lueur de la lampe torche d'Adama éclaire une ombre massive devant la hutte. Une silhouette noire, longiligne, sans visage. Un vent violent souffle la lampe. Tout plonge dans le noir. Kwame pousse un cri, puis le silence. Au matin, il n'est plus le même. Son regard est vide, ses cernes profondes. Il évite les élèves, fuit les villageois. Sur le chemin du petit déjeuner, il entend des murmures. C'est lui, le maudit. Il ne quittera pas ce village indemne. Les habitants s'éloignent. Même l'enseignante semble inquiète. Adama et Ndidi l'accompagnent, l'ombre de l'inquiétude dans leurs yeux. « On doit faire quelque chose, Kwame », insiste Ndidi. « Et on est censé faire quoi ? Aller voir un marabout ?» crache-t-il, désespéré. Adama le fixe. « Peut-être que c'est la seule solution. » Kwame rit nerveusement, mais son rire meurt vite. Il sait qu'il est perdu. Ce n'est qu'une question de temps, avant que l'ombre ne prenne ce qu'elle est venue chercher. Kwame n'a presque pas dormi. Son regard est vide, sa peau moite, son corps lourd. Une présence constante le suit, tapis dans l'ombre. Il a ignoré les signes, mais désormais, il sait. Quelque chose l'a marqué, et cette chose ne partira pas. Il n'a plus faim. Son corps s'affaiblit chaque jour. Il sent qu'on lui enlève quelque chose, lentement. Autour de lui, les élèves l'observent avec crainte. Le mot s'est répandu. Kwame est maudit. Pris de panique, il prend une décision radicale. S'il ne peut fuir la malédiction, peut-être peut-il la tromper en sacrifiant quelqu'un d'autre. L'après-midi, Kwame retrouve Adama près d'un puits ancien, à l'écart du village. Adama, méfiant, l'observe approcher. « Qu'est-ce que tu veux, Kwame ?» Kwame s'arrête, l'air grave. « Adama, écoute-moi. J'ai besoin de ton aide. »« Depuis quand as-tu besoin d'aide ?» ironise Adama. Kwame inspire profondément et sort une liasse de billets. « Je vais être direct. Je te donne 5 millions de Naira si tu me donnes un de tes organes reproducteurs. » Un silence glacial s'installe. Adama reste figé, la mâchoire crispée, comme s'il n'avait pas compris. « Quoi ? Je suis sérieux, Adama. J'ai l'argent. Ta famille est pauvre. Cet argent pourrait tout changer. » Adama serre les poings. « Répète un peu, Kwame. Tu veux acheter une partie de mon corps ? » « Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai besoin d'une offrande pour inverser ce qui m'arrive. » Un frisson parcourt Adama. « Tu veux dire que tu cherches à me sacrifier ?» Kwame détourne le regard. « Ce n'est pas un sacrifice, juste un échange.
Adama tremble de colère. Alors c'est ça, Kwame? Tu crois que ton argent peut tout acheter, même ma dignité? Il gifle Kwame violemment. T'es vraiment perdu. Je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec toi. Kwame vacille sous l'impact. Il a toujours cru que l'argent résolvait tout. Mais cette fois, il réalise qu'il est vraiment seul. Désespéré, Kwame cherche Ndidi. Il la trouve derrière une case, remplissant un carnet sur le village. Ndidi, je crois que je vais mourir. Elle lève les yeux, son regard dur. Alors, tu commences enfin à comprendre? Kwame s'accroche à elle, suppliant. Tu es intelligente, tu dois savoir comment arrêter ça. Ndidi le repousse. Il fallait y penser avant. Avant d'ignorer les avertissements. Avant de vouloir acheter ton salut avec le corps d'un ami. Kwame tombe à genoux, la gorge serrée. Il n'a plus d'option. Un souffle glacé effleure sa nuque. Une ombre se dessine sur le sol. Il est trop tard. La nuit enveloppe le village d'Agel. Le vent siffle entre les cases de terre, soulevant de fines volutes de poussière rouge. Dans une hutte isolée, Kwame est recroquevillé contre le mur, tremblant. Il n'a plus d'échappatoire. Adama ne lui parle plus. Ndidi l'a abandonné. Les autres élèves l'évitent comme s'il était déjà mort. Le poids de la peur l'écrase. Il ne comprend toujours pas ce qui l'a réveillé. Mais il sent qu'il se vide de sa force, lentement rongé par une présence invisible. Puis, un murmure s'élève. Sa respiration se bloque. Il tourne lentement la tête. Dans l'obscurité, 2 yeux blancs flottent dans l'ombre. Un cri lui échappe tandis que l'air devient glacé. Puis, plus rien. Au matin, Kwame n'est plus que l'ombre de lui-même. Son visage est creusé, ses yeux hantés par une terreur muette. Il sait que le temps lui est compté. Alors, il fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il tombe à genoux devant Adama. « Adama, aide-moi, s'il te plaît !» Adama le regarde, impassible. « Après ce que tu m'as demandé hier, tu oses encore me demander de l'aide ?» Kwame serre les dents, puis éclate en sanglots. « J'ai peur. Je vais mourir. » Adama inspire profondément. Un silence pesant s'installe. Puis, d'une voix froide, il répond. « Tu veux une dernière chance? Très bien. Mais sois prêt à affronter la vérité. » Adama et Ndidi emmènent Kwame voir le vieil homme du marché. Il les attend sous un manguier, son regard perçant fixé sur lui. « Il est trop tard pour demander pardon. » Murmure le vieil. Kwame tremble. « Il doit y avoir un moyen de réparer ça. Je suis prêt à tout. » Le vieil homme l'observe un long moment, puis sort une poignée de poudre rouge d'un sac en cuir. Il la souffle sur Kwame, et soudain, le monde bascule. Les sons s'éloignent, les couleurs disparaissent. Il est dans la forêt sacrée, mais cette fois, il voit son propre passé. Un Kwame plus jeune pénètre un sanctuaire interdit. Derrière lui, une ombre se lève tendant une main squelettique pour le marquer. Tout ce qui lui arrive est de sa faute. Il a défié les interdits, méprisé les croyances. Il a réveillé un esprit ancien. Un cri monte en lui alors que la vision s'efface. Il revient à la réalité, haletant. Le vieillard le fixe gravement. L'esprit a pris ce qui lui était dû. Il ne reste plus qu'une chose à prendre. Kwame blêmit. Il comprend enfin. Il ne pourra pas échapper à la mort. Le village d'Agel est plongé dans un silence anormal. Même le vent a cessé de souffler. L'air est lourd, chargé d'une tension invisible. Kwame avance lentement dans les ruelles de terre battue, tel un fantôme encore en vie. Il sait que son heure est venue. Ses pas le mènent jusqu'au vieux puits du village. Il s'arrête, fixe son reflet dans l'eau sombre. Ce qu'il y voit le glace. Son visage est méconnaissable, ses yeux sont creusés. Sa peau semble flétrir, s'amincir. Il tend la main vers son reflet, l'eau se trouble. Une silhouette noire apparaît à la surface, l'ombre qui le traque depuis le début. Elle tend lentement la main vers lui. Kwame hurle et recule précipitamment. Plus tard, Adama et Ndidi le retrouvent assis contre un arbre, la tête enfouie entre ses mains. « Kwame, viens avec nous, on va chercher de l'aide. » Il lève lentement les yeux. Des larmes silencieuses coulent sur ses joues. Il n'y a plus d'aide possible. C'est fini. Adama serre les poings. « On peut toujours essayer. » Il doit bien exister un rituel, un moyen de te sauver. Le vieillard du marché apparaît sans bruit. Il n'y a pas de rituel pour celui qui refuse de comprendre. Kwame le regarde. « Suis désolé. Je jure que je suis désolé. » Le vieil homme secoue lentement la tête. « Ce n'est pas moi qu'il faut convaincre. » Un frisson parcourt Kwame.
Une présence se glisse derrière lui. Il se retourne lentement. L'ombre est là, massive, silencieuse, indéchiffrable. Cette nuit-là, le village entier retient son souffle. Kwam s'enferme dans sa hutte. Il ne veut pas mourir. Il s'allonge sur son matelas de fortune, fixe le plafond de paille. Ses paupières sont lourdes, son corps est faible, il ferme les yeux. Quand il les rouvre, il n'est plus dans la hutte. Il est dans la forêt sacrée. Devant lui, le baobab tordu. Les ombres rampantes. La silhouette noire avance lentement. Kwame recule, terrifié. Pitié. Laisse-moi partir. Je ne voulais pas. L'ombre tend la main. Elle touche son front. Tout devient noir. Au petit matin, Ndidi et Adama s'approchent de la hutte. Ils frappent à la porte. Pas de réponse. Ils échangent un regard inquiet. Adama pousse la porte. Il le découvre là, allongé sur son lit. Ses yeux sont ouverts, vides. Son corps est glacé. Kwame est mort. Un silence funèbre s'installe. Adama détourne les yeux. Ndidi laisse couler des larmes silencieuses. Seuls eux savent ce qui s'est réellement passé cette nuit. Seuls eux savent que Kwame n'est pas mort naturellement. Seuls eux savent que l'ombre a pris ce qu'elle était venue chercher. Le soleil se lève lentement sur Agel, projetant une lumière dorée sur les cases en terre battue. Mais l'atmosphère a changé. Un cri brise soudain le silence. Un cri de terreur. Quelques minutes plus tard, tout le village est rassemblé devant la hutte de Kwame. L'enseignante, horrifiée, recule d'un pas en découvrant son corps sans vie. Les élèves se bousculent. Certains murmurent, d'autres prient en silence. Adama et Ndidi restent en retrait. Ils savent. Kwame n'a pas simplement dormi pour toujours. Mais qui les croirait s'il racontait la vérité? Le vieil homme du marché observe la scène sans un mot. Puis, il déclare gravement « L'arrogance a un prix. Il l'a payé. » Les villageois hochent la tête. Certains récitent des prières. Ils ont compris. Mais pour le reste du monde, ce ne sera qu'une tragédie inexpliquée. Les élèves quittent Agel sous une pluie fine. Dans le bus, personne ne parle. Ndidi regarde par la fenêtre, observant les gouttes de pluie couler sur la vitre. Elle repense aux avertissements, au choix de Kwame, à son rire méprisant. Adama serre les poings. Il aurait pu lui pardonner. Mais désormais, il est trop tard. Le bus emprunte la route sinueuse vers Lagos. Aucune ombre ne les suit cette fois. Parce que l'ombre a déjà pris ce qu'elle voulait. Quelques mois plus tard, Lagos. Adama marche dans les couloirs d'un grand immeuble de bureaux. Son costume est impeccable. Il entre dans un bureau et tend son CV. Le recruteur sourit. « Félicitations, Adama, vous avez le poste. » Adama remercie et quitte la pièce. Il inspire profondément. Il a réussi. Grâce à cette opportunité, il va sortir sa famille de la pauvreté. Il aurait pu être détruit par la tragédie de Kwame, mais il a choisi d'avancer. Kwame a perdu sa vie par orgueil. Adama, lui, s'en est sorti grâce à son humilité. Ce soir-là, il marche seul dans les rues de Lagos. Une brise légère caresse son visage. Puis, un bruit. Tap, tap, tap. Ses pas ralentissent. Son cœur s'emballe. Il sent une présence. Lentement, il tourne la tête. Un instant, il croit voir une silhouette dans l'ombre. Son souffle se coupe. Puis, en un clin d'œil, elle disparaît. Adama ferme les yeux, inspire profondément. Kwame est parti. Mais son souvenir, lui, ne disparaîtra jamais. Il murmure doucement, repose en paix, puis il continue son chemin. Kwame pensait que sa richesse et son arrogance le protégeraient de tout. Mais il a oublié une vérité essentielle. L'orgueil précède toujours la chute. Conseil de vie à retenir. Respecte les croyances et traditions. Chaque culture porte une sagesse ancestrale. Ce que tu prends pour une superstition peut être une vérité profonde pour d'autres. L'humilité ouvre des portes, l'arrogance les ferme. Ne crois jamais être intouchable à cause de ton statut, de ton argent ou de tes privilèges. Les erreurs ont des conséquences. Certaines fautes sont irréversibles. Écoute les avertissements avant qu'il ne soit trop tard. L'amitié ne s'achète pas. Kwame pensait que l'argent pouvait tout résoudre, même les sacrifices humains. Mais la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas en billets. Fais les bons choix. Adama a emprunté un chemin différent et s'en est sorti. Nos décisions façonnent notre destin. Et toi, quel choix fais-tu aujourd'hui pour bâtir un avenir meilleur? Si cette histoire t'a marqué, partage-la pour que d'autres en tirent des leçons.
Quelle est la leçon qui t'a le plus touché?